ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقاعدا. نرحب بكل الحضور الطيب في هذه الأمسية الطيبة من يوم الجمعة. يحضر معنا اليوم طبعا ثلة من أهل الاختصاص في مجال العمل الإنساني والعمل الإغاثي. سعداء جدا بتوفيق الله عز وجل الذي وفقنا لجمع الكثير من الطاقات العاملة في هذا المجال، مجال العمل الإنساني والعمل الإغاثي، وطبعا من عدة دول وفي نفس الوقت من عدة لغات وعدة ثقافات، لكننا كلنا نجتمع على هدف واحد ألا وهو الإنسان. فمرحبا بكم جميعا. نتوكل على الله عز وجل إن شاء الله بعد دقيقتين بالضبط. On commencera après 2 minutes. C'est juste une petite introduction. Soyez le bienvenu sur la plateforme de formation online de secours humanitaire et action humanitaire. C'est la première plateforme consacrée pour la science humanitaire dans le monde arabe. Elle parle en arabe bien sûr. Chers amis, vous savez très bien que la science humanitaire, elle est bien décrite en français et en anglais et plusieurs langues. Mais en arabe, on trouvera quelques trucs, quelques difficultés. C'est pour cette raison que nous avons commencé cette... Bien sûr, on présentera, Inch'Allah, l'animateur, Madame Fatima. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah, va se présenter avec nous M. Jai Bambi de la République démocratique du Congo. C'est un ami, je le connais très bien. Nous étions ensemble dans l'atelier régional de formation sur le programme WASH au Sénégal. Je crois que c'était en 2017, si je ne me trompe pas. Et bien sûr, il est un des actionnaires de ce programme, le programme WASH. Il va nous parler beaucoup de ce programme qui est un des programmes piliers de l'action humanitaire. برنامج واش بروجرام، هذا البرنامج المهم جدا في عمل إنساني، وهو واحد من 11 مجال من مجالات العمل الإنساني التي تحدثناكم عنها في الكثير من المحاضرات الخاصة بالعمل الإنساني. برنامج واش اللي هو باللغة العربية برنامج الماء والإصحاح، يتعلق بكل ما له علاقة بالمياه، كل ما له علاقة ب الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، كل ما له علاقة بالتنمية الخاصة بالمياه. يحدثنا اليوم إن شاء الله الأستاذ جاي من دولة الكونغو الديمقراطية على هذا الملف المهم جدا. واليوم إن شاء الله أيها الأحباب ستتعرفون بشكل جيد جدا على قضية أن علم الإغاثة علم حقيقي، علم فيزيائي، علم كيميائي، علم قائم بذاته، لأنه بين قوسين سيحدثنا الأستاذ اليوم على نقطة مهمة جدا ألا وهي علاج المياه أثناء الكوارث. كيف نعالج المياه أثناء الكوارث؟ أثناء الكوارث أيها الكرام، الماء يصبح مادة أساسية جدا مبحوث عنها من طرف الجميع. أثناء الكوارث أيضا طرق تخزين المياه، طرق علاج المياه تصبح أمر يعني جد مستعصي. فطبعا علوم الإغاثة اليوم أصبحت متاحة للجميع، والجميع يعرف كيف يتعامل مع المياه. واليوم الأستاذ إن شاء الله سوف يحدثنا على هذا الموضوع المهم جدا، وخاصة كل ما له علاقة بالطرق والتقنيات المعتمدة من طرف الأمم المتحدة في هذا المجال. إذا اسمحوا لي نغير فقط الواجهة وندخل مباشرة إلى المداخلة لكي نبدأ مع الأستاذ. Donc, chers amis, on commencera, Inch'Allah, très bientôt. J'étais en train d'expliquer l'importance de ce thème, un thème très important, le programme WASH, le traitement collectif des eaux. C'est un problème qu'on doit tous, comme étant actionnaires dans le domaine humanitaire, le maîtriser. Et vous avez la parole. J'ai déjà dit que vous êtes Monsieur Jai, de la République du Congo démocratique, bien sûr, un formateur et consultant indépendant dans le programme WASH. Et vous avez la parole, cher ami. Vous avez 40 minutes et on laissera 20 minutes pour poser les questions. Les gens qui peuvent poser les questions en arabe et en français, bien sûr. On se retrouvera, Inch'Allah, après 40 minutes. Oui, merci beaucoup, chers bien-aimés, chers participants à cette session de la formation online. Je salue aussi, je vois le frère togolais, Kodjouvi, qui est aussi en ligne.
et les autres confrères. Au juste, ça, c'est une session de formation aux acteurs humanitaires engagés dans WASH. C'est une longue session, mais comme c'est une session en ligne, nous allons faire le minimum possible pour essayer quand même de donner les notions fondamentales de traitement de l'eau collectif en milieu humanitaire. Docteur Karaoui, il va nous aider pour les diapos. À vous, vous pouvez passer sur les diapos. Premier diapo. Allô, docteur? Allô? Oui, oui, je suis avec toi, je suis avec toi. Donc je passe. Oui, 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 oui. Présentation des diapos. Oui, ça passe. Oui, oui. Ce sont les images, oui. Sont les images d'une équipe WASH dans une situation humanitaire. Donc, j'ai voulu mettre ça puisque ce sont les choses que chaque acteur aura rencontré dans un cas de réfugiés, dans un site de réfugiés, dans un site de déplacés. Donc, il y a certaines choses à partir de l'image, vous pouvez le voir, ça c'est un bladder. Ça c'est un bladder où on stocke l'eau, on aura beaucoup de temps. Cette session, on va l'expliquer en deux journées, aujourd'hui et la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur du 1er au 25e, 26e diapo et le reste de la semaine prochaine, on va fixer avec Dr Karaoui pour essayer de terminer notre thématique. C'est une longue thématique. Oui. Oui, continue avec les diapos. Allez à l'introduction. Juste s'il vous plaît, les gens, s'il vous plaît, chers amis, les gens qui ne prennent pas la parole, prière de fermer le Mac, prière de fermer le microphone. رجاء إغلاق الميكروفونات من الجميع وترك الصوت فقط للمتحدث. Allez-y. Étant acteur humanitaire, étant acteur engagé dans les domaines humanitaires, étant acteur engagé dans la thématique WASH, c'est-à-dire l'eau, hygiène et assainissement, il y a des notions fondamentales, puisque une population affectée par une crise, à savoir la guerre, les catastrophes naturelles, quand on dit catastrophe naturelle, donc c'est toute catastrophe qui peut occasionner un déplacement massif de la population. Cette population-là, elle est exposée à des épidémies, puisqu'elle a quitté leur foyer, elle a quitté leur domicile pour vivre dans des situations de précarité. C'est pour cela, en tant qu'acteur humanitaire, nous devons savoir quel est le premier secours lesquels nous, en tant qu'acteurs engagés dans WASH, nous pouvons apporter à cette population-là. Et comme il est dit que l'eau est le fondamental de la vie, c'est un élément capital de la vie. En d'autres termes, on dit l'eau, c'est la vie. Donc, il n'y a pas une vie sans une eau. Et une eau, ce n'est pas n'importe quelle eau, c'est une eau potable. C'est une eau qui ne peut pas causer de tort à la santé. Donc, c'est pour cela, en tant qu'acteur engagé, vous devez être en mesure de donner une eau de qualité et de quantité. Vous devez être en mesure de donner une eau de qualité et de quantité. Et ce n'est pas facile de trouver cette eau de qualité, ce n'est pas facile de trouver cette eau de quantité suivant certaines circonstances, mais en tant qu'acteur, nous sommes appelés à faire le minimum possible pour sauver des vies, puisqu'une fois il y a une crise, la crise, elle est suivie par les épidémies, le choléra, les fièvres typhoïdes et d'autres maladies. On les appelle les maladies des messages, puisque la population, les réfugiés, les déplacés n'ont pas trouvé de l'eau potable, n'ont pas trouvé de l'eau suffisante. Vous pouvez démarrer avec les diapos.
pour parler des objectifs, les objectifs pédagogiques de cette session. Diapo, docteur. Allô? Diapo, vous pouvez... Allô? Oui, cher ami, les diapos sont là. Il y a juste un petit retard de 3 secondes. Ok, merci beaucoup. Ça, ce sont les objectifs pédagogiques de la session. Donc, à la fin de cette session, chaque participant engagé dans le secours humanitaire et qui va passer ensemble avec nous, il sera capable de connaître les notions sur la qualité d'eau à donner à une population affectée. Il sera capable aussi de faciliter aux participants à acquérir les notions de traitement collectif de l'eau dans un secours humanitaire. Faciliter aux participants à distinguer le traitement d'une eau contaminée par les microbes, entre autres coliformes fécaux, et une eau troublée. Donc, à l'issue de cette formation, à la fin, il faut que chaque participant, chaque acteur soit à mesure de connaître les 3 objectifs fixés là-bas en haut. Là, ce sont quelques termes techniques qu'on utilise et qui se trouvent dans notre syllabus. Dans WASH, quand on dit eau turbide, eau turbide, c'est une eau troublée, une eau de la rivière. Seulement, c'est une eau où les particules sont en suspension. Donc, c'est une eau troublée. Cette turbidité-là, elle est mesurée. Elle est mesurée par un appareil qu'on appelle turbidimètre. Le turbidimètre avec comme unité de mesure NT. Donc, Nepherometric Turbidity Unity. C'est un mot anglais. Ça, c'est l'unité de mesure de la turbidité, donc de la trouble. Une eau qui est troublée, vous ne pouvez pas donner à la population une eau troublée. Donc, vous devez mesurer le degré de la trouble, le degré de la turbidité. Et c'est à l'aide d'un appareil qu'on appelle turbidimètre. Nous allons voir tout ça. Il y a flocculation. Une flocculation, c'est une eau soumise à la sédimentation des masses. Si nous avons une eau, nous avons par exemple notre camion citerne qui nous amène une eau. Ça, nous sommes dans les secours qui nous amène une eau troublée dans une rivière. Maintenant, cette eau-là, nous devons la soumettre au traitement. On met cette eau dans un réservoir, dans un bladder, dans un réservoir métallique, n'importe quel. Maintenant, on soumet cette eau au traitement pour essayer de collectionner cette trouble-là. Nous allons voir tout ça donc à l'aide des produits qu'on appelle sulfate d'aluminium. Cette eau-là qui est sous forme de la boue, c'est ça la flocculation. Merci beaucoup. Oui, continue avec les diapos. Je passe? Allô, docteur? Oui. Aussi, les objectifs de traitement collectif. Connaître les principes du traitement de l'eau par sédimentation assistée, filtration et désinfection. Nous sommes. Allô, docteur? Oui, je suis là. Oui. Ça, c'est le principe de procédé de traitement. Une eau polluée qui est traitée reste toujours potentiellement dangereuse, car la moindre défaillance du système de traitement peut s'avérer catastrophique. Ça, c'est une remarque particulière aux acteurs pour dire qu'il ne faut pas se limiter seulement au traitement, il faut veiller. Est-ce que votre traitement a suivi les normes? Puisque
vous pouvez croire que vous avez traité de l'eau, pourtant, au lieu de traiter, vous avez encore amplifié les problèmes. Puisque les produits qu'on utilise dans le traitement, ce sont les produits chimiques, que ce soit les sulfates pour la turbidité, que ce soit le chlore pour la chloration. Donc, c'est dangereux pour la santé. Donc, nous pouvons être en mesure de savoir si réellement notre traitement a suivi les normes. Il y a trois éléments. Il y a trois éléments et ici où nous allons beaucoup marteler. Il y a la turbidité, il y a la pollution et il y a le fer. Je dis la turbidité, c'est la trouble, puisque pour traiter l'eau, on doit savoir qu'est-ce que je traite, qu'est-ce que je cherche. Une eau polluée, on fait la flocculation. Une eau qui est trouble, une eau qui est troublée, on fait la flocculation. Donc là, on doit rendre d'abord cette eau claire. On doit rendre cette eau claire. Vous avez mesuré votre turbidité. Maintenant, vous passez à d'autres étapes de traitement, puisqu'il ne suffit pas de voir seulement une eau claire et là, vous donnez à la population. Bien sûr, vous pouvez faire ça, vous donnez une eau qui est claire, mais c'est très, très dangereuse, puisqu'à l'intérieur, il y a la pollution fécale qui est là-bas. C'est pour cela qu'on commence d'abord par le stockage, décantation. Quand on dit stockage, c'est la décantation dans un réservoir de flocculation. Là-bas, on peut aussi filtrer. On peut aussi filtrer. Si c'est une eau qui n'est pas assez troublée, on peut filtrer. Il y a ce système-là, nous allons voir tout ça. Après avoir traité la turbidité, donc là, une eau qui était troublée, elle devient claire, elle devient transparente. Puisqu'une eau turbide, elle n'est pas transparente. Et nous devons chercher à la rendre transparente avec le système de traitement que nous allons voir à la prochaine. Après avoir enlevé la turbidité, maintenant on passe à la désinfection. On passe à la désinfection et ou bien à la filtration lente. La désinfection, c'est la technique qui consiste à tuer les microbes. La décantation ne tue pas les microbes. C'est juste faire stagner, standardiser l'eau. Alors, une fois standardisé l'eau, vous avez séparé la boue, les particules en suspension avec l'eau. L'eau, elle est devenue claire. Conformément aux normes, là, vous passez à la deuxième étape de désinfection. Il faut maintenant désinfecter cette eau. Et pour décanter l'eau, avec la flocculation, on utilise le sulfate d'aluminium, qui est un produit purement utilisé dans le monde humanitaire, puisqu'il est disponible dans le marché. Il y a d'autres méthodes archaïques qu'on utilise. On peut utiliser le moringa, mais ça c'est purement archaïque. Mais dans le monde humanitaire et professionnel, on utilise beaucoup plus le sulfate d'aluminium, qui est un produit utilisé pour décanter l'eau. Une eau qui était troublée, on met cette eau au traitement à base de sulfate d'aluminium, qui est un produit chimique. Et là, on fait la flocculation et on enlève la turbidité dangereuse. Après, on passe à la désinfection. La désinfection, ça c'est la chloration. Ça c'est l'étape de la chloration. Puisque dans le monde humanitaire, on utilise le chlore. Ce n'est pas seulement dans le monde humanitaire, même dans beaucoup de sociétés, beaucoup de régies qui gèrent l'eau, des régies pérennes, on utilise le chlore puisque c'est un produit qui est reconnu pour désinfecter, pour tuer les microbes au moins avec une garantie. Et là, après ça, vous pouvez donner cette eau à la population. Cher ami, oui. Cher ami, si vous permettez de traduire cette diaporama, Oui. donc dans une minute.
Oui, oui. دونك بالنسبه للاخوان المتحدثين باللغه العربيه يتحدث الاستاذ على قضيه المياه وان المياه كما ذكر الاستاذ الكريم فيها ثلاث خصائص. الخاصيه الاولى هي خاصيه لا توربيديتي اللي هي العكاره. الخاصيه الثانيه خاصيه لا بوليسيون اللي هي التلوث بكل انواعه. والخاصيه الاخيره هي خاصيه وجود يعني المواد الثقيله لي ميتو لور تلك لو فير والمغنيسيوم. دونك ايها الكرام، فيما يخص العكاره هي قضيه اللون العكر للمياه والذي يجب التخلص منه وايجاد طرق علميه ليصبح الماء ماء صافي جدا جدا ترانسبارون. فيه ثلاث طرق. الطريقه الاولى طريقه ستوكاج ديكونتاسيون اللي هي التخزين والصب. الطريقه الثانيه هي لا فلوكيلاسيون اي ديكونتاسيون التلبد والصب. والطريقه الاخيره هي طريقه لا فلتراسيون سامبل اللي هي الترشيح البسيط. بعد ما نتاكدوا من ان الماء اصبح يعني شفافا، لابد لنا كمختصين في هذا المجال نعرفوا باللي ممكن جدا يكون فيه ميكروبات لا ترى بالعين المجرده، ولذلك نذهب الى لا ديزانفيكسيون ولا فلتراسيون لونت سور سابل. طريقه لا ديزانفيكسيون راه يتكلم عليها الاستاذ، يقول باستعمال ماده الكلور. وطريقه لا فلتراسيون لونت سور سابل اللي هي الترشيح الرملي البطيء، والتي نستعملها للقيام ب يعني تعقيم وتطهير فضلات الانسان. فيما يخص وجود الحديد والمغنيز او المغنيسيوم في المياه، هنا نستعمل طريقه التهويه ثم الترسيب ثم الترشيح. وكل هذه الطرق الثلاثه يجب ان نتاكد ان نحسن استعمالها. وطبعا بقيه الديابوراما سيكون فيها باذن الله تفصيل في كل هذه المواد المذكوره الان. La parole est à vous, Monsieur Jai. Vous pouvez reprendre votre communication. Activez le microphone et vous commencez. Le microphone. Vous pouvez activer le microphone, Monsieur Jai. Très bien. Très bien. OK. Oui, oui, je disais le troisième point là-bas, le troisième point pour le fer, les manganèses, ça ce sont les éléments qu'on trouve sur l'île eau souterraine, surtout les forages. Hein. Surtout les forages, c'est là où on trouve cette propriété-là. Le fer, vous verrez souvent, l'eau a tendance à devenir rougeâtre. Hein? L'eau a tendance à devenir rougeâtre, puisque ça, ce sont les éléments qu'on trouve dans des roches. Surtout l'eau des forages où on trouve ces éléments là-bas. Et comment traiter ça? Il faut juste aérer. Hein? Il faut juste aérer. Vous pouvez laisser le réservoir aéré ou bien les forages aérés pour qu'il y ait une aération. Vous pouvez aussi décanter une filtration dans quelques heures et là, vous aurez une eau qui est passable à la consommation. Je crois que c'était ça juste des rappels. Vous pouvez passer au diapo suivant. Allô? Allô? Oui, oui. La diapo suivante est devant vous. Oui, oui. Non, non, ce n'est pas ça. Je passe? Non, oui, oui, passez. Oui, oui. OK. Là, c'est très important
Vous avez dépassé les diapos. Oui, bien sûr. Ah. Je reviens. Principe pour respirer l'eau, il faut généralement combiner plusieurs traitements dont les bases peuvent être physiques, chimiques ou microbiologiques. Donc, c'est presque ce qu'on a parlé là-bas. Il y a les valeurs et les informations là-bas. Pour une eau dont la turbidité est inférieure à 5 NTA. Suivez-moi bien ici, chers participants. Pour une eau dont la turbidité est inférieure à 5 NTI, cette eau elle est transparente, turbidité minimale mesurable avec tube, chloration et méthode de filtration directe. Donc là-bas, il n'y a pas à faire la flocculation. Si vous avez une eau qui présente ces valeurs, donc inférieures à 5, hein, inférieures à 5, donc là, c'est clair. Si vous avez la chance, dans une mission donnée, vous voulez faire le secours, vous trouvez sur une rivière où présente ces valeurs. Donc, vous mesurez la turbidité. Les valeurs, c'est inférieur à 5 NTU. Là, vous pouvez passer directement à la désinfection et vous donner cette eau aux réfugiés. Maintenant, pour une eau supérieure, donc de 5 à 20, hein, de 5 à 20, limite pour une analyse microbienne, limite pour la chloration directe, pré-traitement nécessaire. Donc ici, de 5 à 20, vous pouvez flocculer. C'est important de faire la flocculation. Mais ici aussi, c'est passable. Hein? C'est passable. Vous pouvez désinfecter directement. Puisque le problème, c'est quoi? Il y a une interaction entre la flocculation et la chloration. Si vous désinfectez une eau troublée, ça va vous demander une quantité énorme. Ça va vous demander une quantité énorme de chlore. Donc là, vous allez désinfecter double. Les microbes vont résister. C'est pour cela qu'il est demandé d'être dans les normes, de rendre cette eau-là un peu claire. Là, vous n'aurez pas à dépenser beaucoup de chlore. Pour la valeur de 30, donc de 20 à 30. دكتور Oui. دكتور لك رجاء التدخل في آخر الحصة رجاء لضيق الوقت. Continue, monsieur. Jai. Oui. Donc, pour la valeur qui est comprise entre 20 et 30 NTI, là, c'est une valeur limite pour filtrer. Donc, pour la filtration du sable, c'est un peu impossible. Donc, c'est là le minimum pour la filtration du sable. Et là, vous devez nécessairement faire la flocculation avec les sulfates d'aluminium. C'est aussi carrément impossible, hein? C'est la valeur limite pour la désinfection solaire, puisqu'il y a certains microbes qui mettent à partir du soleil. Si vous avez une eau et vous exposez cette eau au soleil, c'est une sorte de désinfection. Pour la valeur qui est comprise entre 50 et de 30 à 50 NTA, limite de filtration du sable aussi rapide, direct avec coagulation. Donc, au fur et à mesure, les valeurs augmentent. Au fur et à mesure, les valeurs augmentent. Donc, la turbidité augmente. C'est au fur et à mesure, vous devez nécessairement utiliser une quantité importante de produits, que ce soit pour le chlore, que ce soit pour le sulfate d'aluminium. Mais si vous avez réussi à décanter cette eau-là, vous n'aurez pas à donner une quantité importante de chlore. Donc, sont là les valeurs
lequel il faut en tenir compte. Donc, on ne peut pas chlorer une eau, on ne peut pas désinfecter, on ne peut pas floculer plutôt, on ne peut pas floculer, puisque floculation, c'est pour les sulfates d'aluminium, où on fait la sédimentation. Et la chloration, c'est pour les chlores où on désinfecte. Donc, pour une eau dont la valeur est inférieure à 5 NTI, là, vous pouvez chlorer directement. Si c'est 5 à 20, dans l'urgence, si c'est dans l'urgence, vous pouvez donner. Vous pouvez chlorer directement. Hein? Si c'est dans l'urgence, vous avez une eau dont la valeur est comprise entre 5 à 20 NTU. Si vous êtes dans l'urgence, là, vous pouvez donner directement. Maintenant, au-delà de 20, là, vous êtes recommandé de faire la flocculation. Donc, de décanter l'eau, soit par le chlore, soit par le sulfate d'aluminium, soit par le sable. Donc, le docteur peut expliquer en langue arabe pour ceux qui ne suivent pas le français. d'accord. Oui. إذن أيها الكرام، كان يتحدث الأستاذ على قضية يعني نسبة العكارة الخاصة بالمياه، وكان قد تحدث بشكل واضح على أنه إذا كانت العكارة أقل من 5 وحدة قياس العكارة، فالمياه ستكون أكيد شفافة جدا. وهنا نذهب مباشرة إلى العلاج بالكلور، يعني طبعا القضاء على الميكروبات إن وجدت. 5 إلى 20 كما ذكر 5 إلى 20 ممكن جدا. أيضا هنا نذهب مباشرة أيضا إلى العلاج الميكروبيولوجي وتحليل الميكروبيولوجي والعلاج المسبق بالكلور. وقد تحدث أنه إذا كان في حالة مستعجلة، أنا في حالة نزوح وفي حالة وين نحن بحاجة إلى مياه لشربها الآن، يعني نحن في حالة يعني نحن بحاجة إلى الماء لنشربه وليس لنا الوقت لعلاجه، فهنا يمكن تخطي بعض الطرق فيما يخص يعني علاج العكارة وغيرها. أما حينما تكون مستوى العكارة يفوق 30 و50 و200 و300، فهنا الماء أصلا سيكون لونه لون التراب، يعني لون لا تستطيع أن تنظر في الكأس، وهنا حتى النفس البشرية لا تستطيع أن تشرب من ذلك الماء. وهنا سوف يتوجه النازحون إلى شرب المياه من جهة أخرى، وممكن أنها تكون يعني ملوثة. ولذلك يقول أنه لا بد من علاجها عن طريق الترشيح والتطهير والتخثر والتندب والترسيب. فقط أيها الكرام، سنطرح على الأستاذ سؤال لا أدري مات وقته. كيف نستطيع معرفة يعني نسبة العكارة؟ ما هي الطريقة؟ يعني ما هي الطريقة اللي بها نعرف العكارة هذه 5 20 كذا؟ فسأطرحها عليه الآن لكي يجيبنا على هذه النقطة المهمة جدا، لكي نستطيع أن نتماشى مع ما يقدمه. Cher ami, juste si c'est possible, est-ce que si maintenant vous allez nous expliquer comment mesurer la turbidité, comment la mesurer, les 5 unités, les 5 à 20 à 30, comment c'est à travers l'œil, il y a un appareil, comment? Oui. Je dis que il y a un appareil qui mesure de faibles turbidités. Hein? Et il y a des appareils électroniques. Qui mesurent aussi de grandes turbidités, de petites et de grandes turbidités. Donc, c'est le turbidimètre. Il y a un appareil qu'on appelle turbidimètre. Donc, pour les acteurs humanitaires, ça c'est simple, vous pouvez vous déplacer avec ça. C'est sous forme de tube. Hein? C'est sous forme de tube gradué, où toutes ces valeurs sont comprises sur cette tube-là. Maintenant, si vous mettez de l'eau, vous regardez avec l'œil, hein? Vous regardez dans la tube avec l'œil et vous allez voir à quel niveau vous voyez le point qui se trouve au fond. Il y a un point ici au fond du tube. À partir de quelle valeur? Et là, vous allez déterminer que non, cette eau est comprise entre 5 et 20.
entre 30 et 40. Donc ça c'est simple. Il y a aussi un kit d'analyse qui est électronique. Il y a un kit d'analyse électronique qu'on appelle le WACTEC. Et là, il y a aussi cet appareil. Là, c'est électronique maintenant, turbidimètre. Vous mettez et ça va vous donner la valeur de la turbidité. Là, c'est rapide et c'est simple, mais ça demande une source d'énergie. Et dans un cas de réfugiés, si vous gérez un camp, un sud de réfugiés, vous devez en avoir. Donc, c'est juste ça. Très bien. دونك الاستاذ كان يقول الان بانه جهاز قياس يعني العكاره هذه هو عباره عن تيوب، عباره عن انبوب، يعني فيه غرادوي، فيه علامات معينه تضع المياه فيه وتنظر بعينك وترى. اذا استطعت رؤيه القاع فعندك 5 او اقل من 5، واذا لم تستطع رؤيه القاع يعني تتتبع الغرادياسيون، يعني راه مكتوبه كل شيء مكتوبه. هو ليس عباره عن جهاز بمعنى جهاز الكتروني، ولكن هو يسمى جهاز ديبيمتر، توربيديمتر، فقط عباره عن انبوب مثل الانبوب اللي نعايروا به بين قوسين ناخذ به يعني تحاليل الدم، وفيه ارقام معينه تضع الماء وتلاحظها بطريقه معينه. Oui, merci beaucoup. Vous passez au diapo précédent. Oui. Les tableaux qu'on venait d'expliquer, c'était un rapport avec la turbidité. Passez au tableau de microbiologie. Oui. Allô, docteur? C'est ce tableau-là? Non. Je ne vois pas le tableau ici. Le tableau suivant. Passez au tableau suivant. Je ne sais pas si exactement. C'est le tableau qui suit ou bien... Oui, c'est ça. Donc, si la contamination microbiologique. Non. Vous avez quitté le tableau, docteur. Donc, je dois revenir au diapo suivant. Oui, revenez sur le tableau. C'est ce tableau-là ou bien le suivant? Le tableau, c'est la microbiologie. Oui, il y a OMS là-bas. Oui. Non. Après ça, il y a un tableau. C'est ce tableau-là? Non, on a déjà expliqué ça. C'est le suivant, c'est celui-là. Attends. C'est pas ça. Oui, continuez. Non, continue. Et après, nous avons ce texte-là. Oui. Je continue? Oui, continue. Oui, c'est ça. Ce tableau ici. C'est ça. Ça, c'est... Ah, docteur, vous quittez encore les tableaux. Attends, je vais m'en servir ici. J'ai déjà expliqué ce texte, docteur. C'est le tableau de contamination microbiologique. Oui. Donc, il est devant nous. C'est juste le retard de l'Internet. Il est devant nous. Ah, ok. Contamination microbiologique. Exactement. D'après l'Organisation mondiale de la santé, d'après l'Organisation mondiale de la santé, avait estimé que dans une eau où il y a moins de 10 coliformes fécaux par 100 millilitres, cette eau peut être consommée telle qu'elle est. Donc, dans une mission humanitaire, vous êtes dans une urgence
Hein, ça, ce sont des situations d'urgence. Vous avez ces valeurs. Donc, moins de 10 coliformes fécaux par 100 millilitres. Vous pouvez donner à la population ce passage. Quand c'est 10 à 100 coliformes fécaux par 100 millilitres, l'eau doit être traitée, si possible. Si possible, elle doit être traitée. Si ce n'est pas possible, dans l'urgence, dans l'extrême urgence, vous donnez cette eau comme ça à la population. Ça, c'est d'après l'Organisation mondiale de la santé. Maintenant, vous avez de 100 à 1000 coliformes fécaux par 100 millilitres. Cette eau doit être traitée avant la consommation. Donc, elle doit être désinfectée. Elle doit être chlorée ou bien elle doit être bouillie. Mais moins de 10 à 100, elle doit être consommée telle qu'elle est si nous sommes dans une extrême urgence. Nous sommes dans une urgence ou dans une extrême urgence. Il y a supérieur à 1000 coliformes fécaux. Hein? Si nous avons 1000 coliformes fécaux dans 100 millilitres, l'eau est très polluée et doit absolument être traitée avant la consommation ou rejetée. Donc, c'est ça les éléments essentiels qu'un acteur engagé dans le secours humanitaire, surtout dans la thématique WASH. Vous devez maîtriser tout ça. Vous êtes dans une urgence, dans une extrême urgence, vous avez une eau présentant ces valeurs, comment vous allez vous comporter. Moins de 10 coliformes fécaux dans 100 millilitres, vous pouvez donner cette eau comme ça. De 10 à 100 coliformes fécaux, vous pouvez aussi traiter. S'il n'y a pas moyen de traitement, vous pouvez donner cette eau telle qu'elle est. De 100 coliformes fécaux à 1000, hein, dans 100 millilitres, l'eau impérativement doit être soumise au traitement avant la consommation. Et si c'est supérieur à 1000 coliformes fécaux, cette eau, elle est considérée comme une eau qui est très, très polluée et elle doit être nécessairement traitée ou bien elle doit être rejetée pour chercher une autre source. Je crois que c'est un peu ça, d'après l'OMS. Vous pouvez expliquer ça en langue arabe pour que les autres comprennent. Et cher ami, comment c'est-à-dire mesurer le taux de coliformes fécaux? C'est comment? Le taux de coliformes fécaux aussi, avec ce kit d'analyse, le WACTEC, hein, c'est un kit portable. Donc, ça mesure à la fois la turbidité et ça mesure à la fois le microbe. Hein, ça mesure à la fois les microbes. C'est un kit complet, oui, où on mesure la turbidité et on mesure à la fois les microbes. إذن يتحدث الأستاذ الفاضل على je dirais c'est un laboratoire mobile. Très bien. C'est un laboratoire mobile. Très bien. يتحدث الأستاذ الفاضل عن أن فيما يخص المياه هناك ميزتين اثنتين مهمتين. الميزة الأولى هي قضية العكارة وترى بالعين المجردة، ويمكن طبعا كما ذكرنا قياسها عن طريق ماذا؟ عن طريق الأنبوب الذي ذكرناه. وبعدها بعد ما تأكد من وجود يعني ماء صافي لابد لك من البحث عن الميكروبات باستعمال جهاز كما ذكر الآن مخبر متنقل، وهو عبارة عن جهاز صغير جدا مثل لي بوندلت، وهو يستعمل لقياس كمية الكوليفورم فيكو، الكوليفورم الموجود في المياه. ويتحدث عن أرقام، يقول بأنه إذا كان عدد الكوليفورم فيكو ما بين 10 إلى 100 في 100 مليلتر، فهنا يمكن استعمال هذا الماء لأنه لن يؤثر صحيا على مستعمله. لكن إذا كان العدد أو النسبة ما بين 100 إلى 1000، هنا الماء يجب علينا علاجه قبل أن نعطيه يعني للنازحين ومن يحتاجه. وإذا كانت تجاوز 1000 كوليفورم فيكو في 100 مليلتر، هنا الماء يعني متسخ جدا ويعني فيه عدد ميكروبات كبير جدا جدا،
ولا بد طبعا من علاجه، ولكن هنا مشكل فقط يعني يأتينا دائما كعمال في العمل الإغاثي أنه وقت علاج المياه المتسخة جدا كبير جدا، وهنا الناس لن ينتظروك حتى يعني تعالج هذه المياه، فيذهبون مباشرة إلى استخدامها والشرب منها، وطبعا يتفاقم الوضع الكارثي في المنطقة. Oui, merci. D'accord. Je passe. Pour gagner du temps, vous pouvez aller au 15e diapo. 15e diapo pour gagner du temps. 15e diapo. رجاء غلق الميكروفونات رجاء غلق الميكروفونات حتى نفتح باب الأسئلة رجاء. إذا je passe à la 15e diapo. Oui, ça sera quel titre, s'il vous plaît? Sédimentation. C'est la sédimentation assistée. C'est celle-là. Oui, il y a des photos là-bas. 15e, 16e, il y a des photos. C'est celle-là. Vous êtes sur le diapo? Oui, la diaporama où nous avons les trois tubes, les trois. Oui. Avant, il y a. Avant, il y a. Donc, avant, il y a un diapo où il y a une image là-bas sur la flocculation. Donc, vous voyez, ça c'est la boue. Hein? Ça c'est la boue. On a traité cette eau, on a mis des sulfates d'aluminium. Et voilà ce qui reste. Hein? Voilà ce qui reste, c'est la boue. Et si vous passez au 16e diapo, vous voyez, il y a trois. Oui. Il y a trois récipients là-bas. Il y a trois récipients. Et il y a le premier récipient, le deuxième et le troisième. Le premier récipient, c'est purement troublé. Donc, cette eau-là, elle est très, très turbide. On a mis du sulfate d'aluminium. Et vous voyez, avec le temps, ça commence à décanter. Le deuxième récipient là-bas, hein, ça commence à décanter. Donc, le sulfate d'aluminium commence à rassembler toutes les particules en suspension, qui étaient en suspension. Et vous voyez, le troisième récipient, tout est décanté et l'eau est claire. Donc, tout ça, c'est la boue, hein, qui a été décantée et l'eau est claire. Une eau qui était turbide au départ avec le sulfate d'aluminium, ça s'est décanté et vous voyez, nous avons une eau qui est claire. Donc, c'est ça, c'est comme ça, ça se passe. Vous pouvez expliquer aux frères. إذا يتحدث الأستاذ الكريم على أنه المياه العكرة، هذه هي المياه العكرة في القاع الأول. ترجمة طبعا لست متخصصا يعني جدا. في الكوب الأول هكذا تكون المياه بدايتها حينما تؤخذ من مكان الأصلي، وبعدها يضاف لها مادة كيميائية اللي هي سلفات الألمنيوم. هذه المادة تضاف بكمية معينة طبعا محسوبة ومدروسة لكي لا تؤثر على نوعية المياه. فبعد مرور الوقت ماذا يحدث؟ تصبح المياه كما ترون أيها الكرام يعني شفافة ترانسبارونت، تعطيك يعني بين قوسين يعني تعطيك لونفي دو بوار، يعني تعطيك الرغبة في أن تشربها. ومع ذلك تبقى هذه المياه التي ترونها شفافة تحتاج إلى علاج آخر اللي هو العلاج الكيميائي العلاج الميكروبيولوجي لكي نتخلص من كل الميكروبات. Ça nous reste juste l'étape de désinfection, rien que pour que l'eau deviendra bien sûr saine à boire. Oui. Vous pouvez passer au 18e diapo, puisque le temps nous presse. C'est toujours la sédimentation assistée pour donner un peu de petites explications là-bas. 18e diapo. Là-bas, il est dit que la sédimentation assistée va permettre d'éliminer les matières en suspension afin d'améliorer. Nous avons, cher ami,
Chers amis, nous avons juste 3 minutes pour terminer et on va laisser juste 10 minutes pour les questions. Et Inch'Allah, on reprendra une autre séance. Oui, oui. Bon, comme ça, j'explique les diapos 19e diapo. Nous n'avons pas les mêmes diapos, donc donnez-moi le titre, juste le titre. C'est temps de décantation des particules. Temps de décantation des particules. Il est devant nous. Il est devant nous. Là. Oui, oui, oui. Il y a là-bas le diamètre. Donc, le temps de décantation dépend de 3 facteurs. Dépend de 3 facteurs ou bien 3 éléments. Il y a le diamètre, il y a le diamètre de l'élément à décanter. Il y a le type de particules à décanter. Et il y a le temps de décantation pour 1 mètre d'eau. Maintenant, pour les particules dont le diamètre est de 10 mm. 10 mm. Type de particules, là on voit les graviers. Temps de la décantation, c'est 1 seconde. Donc si vous avez ça, dans 1 seconde, les graviers se décantent facilement. De 1 mm, ça c'est le sable. C'est 10 secondes. C'est 10 secondes. De 0 à 1 mm, ça c'est le sable fin. Donc, le temps de décantation, c'est 2 minutes. Il y a 0,01. 0,01 millimètres. Ici, nous avons les argiles. Temps de décantation, c'est 2 heures. Donc, au fur et à mesure que les particules à décanter, ça a une dimension petite. Ça a une dimension trop petite. Et là, ça prend beaucoup de temps à se décanter. Vous allez voir même ici, il y a les colloïdes qui peuvent faire même 20 ans. Même 20 ans. Il y a les colloïdes, si le diamètre est de 0,001, ça peut faire même 200 ans. Donc ça se décante jamais. Les argiles se décantent difficilement. Quel que soit le produit, les argiles se décantent difficilement. Donc, c'était juste ça, les éléments de la décantation. Oui. De la décantation assistée. Ça, c'est la décantation assistée. Donc, je vous remercie, cher ami. Le diamètre des particules et des temps de décantation pour les particules. Oui. Juste pour respecter le temps, je suis dans la mesure de terminer cette première session. Donc, juste pour traduire ce petit diaporama, يتحدث الأستاذ عن وقت الاستقرار المحدد الخاص بكل نوع من أنواع يعني المكان الأصلي للمياه. فيتحدث أنه إذا كانت المياه موجودة في مكان فيه الحصى، فالوقت ترسب الحصى سريع جدا، لأن الحصى أصلا يعني ثقيلة. الرمل إذا كان مختلط بالمياه فلك 10 ثواني لكي ينزل الرمل الأقل من 1 ملم طبعا في لحبة الواحدة. إذا كان يعني الرمل الدقيق جدا يحتاج منا 2 دقيقة لكل طبعا 1 متر مكعب من المياه. وفيما يخص الطين أنتم تلاحظون فرق كبير جدا. المياه التي في الطين، حيث الطين يعني الوحدة الأساسية للطين لا تتعدى 0.01 diamètre, يعني millimètre de diamètre, centimètre de diamètre ولا millimètre, je crois c'est millimètre toujours de diamètre. هنا لنا 2 ساعات. هذا الوقت أيها الكرام مهم جدا. لماذا؟ لأنه يحدد الاستجابة الإنسانية في منطقة الكارثة، ويحدد احترام الساكنة واحترام المهاجرين أو المضطهدين لهذه الأعمال التي تقوم بها المنظمات الإنسانية. ولذلك أنتم ترون أنه
البكتيريا مثلا تحتاج الى 8 ايام فقط لكي تترسب في القاع. اما كما كان يتحدث الاستاذ عن الوسط الغرواني كولويد، هذه الترجمه التي وجدتها، فهي تتجاوز السنتين، وهنا تجد صعوبه كبيره جدا في يعني توفير المياه للمحتاجين اليها. Donc, j'ai terminé la traduction, cher ami. Donc, si c'est possible d'ouvrir, il y aura beaucoup de questions, j'espère. من يريد التحدث يرفع يده. الأستاذ محمد بوشيبة قد رفع يده أولاً. إذا كان أستاذ محمد بوشيبة. ممكن سؤال دكتور؟ تفضل أستاذي الكريم. Bonsoir, Monsieur Jaï. On vous remercie pour cette conférence. Ma question est simple. L'efficacité de cette méthode ou bien la fiabilité. Autre question, c'est les effets secondaires sur le plan santé. On sait que cette eau va être filtrée par l'un. Autre chose, question de temps, entre 1 seconde et 8 jours, ce temps est long pour donner aux gens l'eau potable. Et merci. Monsieur Jai, est-ce que vous avez entendu? Vous pouvez juste activer le microphone. Monsieur Jai? Très bien. Oui. Je crois qu'il a demandé l'efficacité de la méthode et la fiabilité. Aussi la fiabilité. Il y a aussi l'impact sur la santé et la question du tas. Je crois par rapport à l'efficacité et à la fiabilité sont des méthodes qui ont été expérimentées et qui sont réalisées, puisque sont des méthodes, c'est une méthode très efficace. C'est une méthode très efficace pour la sédimentation, puisque dans la sédimentation des masses, imaginez-vous, vous allez décanter, supposons, 100 millilitres, 100 mètres cubes d'eau, 100 mètres cubes d'eau par jour. Et à part ça, il n'y a pas d'autres méthodes, peut-être des méthodes industrielles. Là, on ne peut pas y aller, mais dans le contexte humanitaire, c'est très efficace et très fiable. Le sulfate d'aluminium est très efficace et très fiable pour le traitement de masse. Je crois, par rapport à la question du temps, c'est ça. Si vous regardez bien le tableau, nous avons commencé par le millimètre et puis on s'éloigne des millimètres pour aller au micron. Donc, quand on arrive des microns, donc on voit que c'est des particules peut-être qui sont invisibles à l'œil nu. Et là, c'est difficile de se décanter. Ce sont des particules qui restent toujours en suspension et qui demandent beaucoup de temps. Donc, ce sont des microns et ça demande beaucoup de temps. Mais si nous sommes dans le millimètre, là, vous pouvez voir ça, un gravier, un sable, vous pouvez voir ça, un sable fin, vous pouvez voir ça et vous pouvez toucher. Donc, ça se décante facilement. Mais si ça devient invisible, ça prend beaucoup de temps. Je crois, par rapport à la santé, je crois il y a l'OMS a recommandé ça. Il y a des valeurs lesquelles l'OMS a toléré. L'OMS a considéré que même sur ces valeurs, donc vous avez traité eau avec le sulfate d'aluminium, il y a des petits produits là, lesquels qui restent dans l'eau qui ne peuvent pas occasionner du tort à la santé. Puisque nécessairement, ça ne peut pas quitter à 100%. Il y a des valeurs, je crois c'est 0,2 mg comme ça. Ça, c'est tolérable. On va voir ça, c'est dans les diapos. Si vous passez en revue les diapos,
je crois que c'est le 25e comme ça, diapo, ça y est là-bas. Donc, il y a des recommandations de l'OMS et en tant qu'acteur engagé, vous pouvez en tenir compte. Si vous êtes hors ces normes recommandées par l'OMS, vous devez reprendre ou bien corriger l'opération pour ne pas causer du tort à la santé, puisque je l'ai signalé au départ, si vous n'avez pas pris de précautions, au lieu d'amener une solution, vous pouvez encore amener un problème. Donc, les problèmes de la santé sont des produits chimiques lesquels il faut manipuler avec attention, avec expérience, puisque si vous commettez des erreurs, même la population peut refuser de consommer cette eau, ça peut causer des problèmes sur la santé. Tout ça, ça y est dans les diapos. Nous n'avons pas assez de temps. En passant, vous allez lire ça et vous aurez beaucoup de choses. Donc, l'impact de ces produits à la santé. Merci. Très bien, merci, cher ami. Monsieur Zian, vous avez la parole. C'est juste vous présenter. Monsieur Zian. السلام عليكم. تفضل. مرحبا. عليكم السلام. السلام عليكم أستاذ. بارك الله فيك على هذه الإجازة. بون عندي سؤال فيما يخص. عرفنا بنفسك أستاذ زيان، عرفنا بنفسك فقط. زيان العيد. ان كادر دو سونتي. مرحبا مرحبا مرحبا. بارك الله فيك بركة. بون عندي ان كيستيون فيما يخص تاع معليش نتكلم بالعربية. كيما تبغي كمل. تفضل أستاذ. تفضل يا أستاذ. فيما يخص الدوزيام في الطابلو في الديبي تاع بينيسيبي دو بروسيدير دو تريتمون. الخاصيه اللي كنت مترجمها بالدوزيام خاصيه نترجمها بالعربيه تاع بوليسيون فيسال ولا تلوث البرازي. نعم البرازي فيكال. هي هذه ايش يقصدوا بها سيتو هذا ما كان. شكرا بارك الله فيك. ما كان مشكل. استاذ جاي مسيو جاي. Donc il a posé la question concernant cette diaporama-là et il a dit que la pollution fécale, ça veut dire pollution fécale, c'est-à-dire c'est des microbes qui existent dans les matières fécales, dans les matières fécales, je ne sais pas moi. Est-ce que c'est ça ou bien... Oui, puisque les coliformes fécaux, sont trouvés beaucoup plus dans des matières fécales. C'est pour cela il est interdit de déféquer à l'air libre, il est interdit de déféquer dans des cours d'eau, il est interdit de déféquer dans des installations hydrauliques. Très bien. Donc, oui. Merci. ذكرنا الأستاذ الفاضل، ذكرنا أستاذ العيد، سؤالك هذا ذكرنا بموضوع مهم جدا، ألا وهو أننا بعد أيام قليلة جدا عندنا اليوم العالمي للمراحيض أو لدورات المياه، لا جورني انترناسيونال دي تواليت، والتي هي مهمة جدا في برنامج ووش اللي رانا ندرسه الآن، ونتحدثوا بصفة كبيرة جدا على قضية لاديفيكاسيون ليغ ليبر، واللي هي في وقت الكوارث يعني والنزوح، وين يضطر الناس الى قضاء حوائجهم يعني في اماكن عامه، لانه ما يقدرش ما عندوش دي طوالات بيان في، فهنا تحدث تلوث المياه الجوفيه والمياه السطحيه بماذا؟ بالميكروبات الموجوده في اكرمكم الله في البراز البشري، وهنا هذا تخصص مهم جدا، وان شاء الله باذن الله بعد ما نكملوا مع هذا الموضوع المهم جدا نروحوا له باذن الله في مداخله تكون ان شاء الله بنفس المستوى. اللي عنده سؤال يبغي يطرحه والا فنختم الجلسه لاننا متقيدين بالوقت. بارك الله فيك استاذ. مرحبا. Monsieur Jai, si vous me permettez, j'ai une petite question concernant l'eau trouble. Pourquoi l'eau trouble, on ne peut pas le désinfecter? لماذا لا نستطيع يعني القضاء على الميكروبات في المياه المعكرة أو المياه العكرة؟ Pourquoi l'eau trouble, on ne peut pas le désinfecter directement, c'est-à-dire sans passer par la première étape? Je ne pas la question. Reprenez la question. L'eau trouble, une eau trouble qui a une turbidité importante, pourquoi on ne peut pas la désinfecter directement? Oui, puisque si vous désinfectez directement une eau trouble,
les microbes là, les coliformes fécaux consomment une quantité importante de chlore, ce qui rend la désinfection inefficace. Hein? Ça rend la désinfection inefficace. Il y a aussi les éléments là, donc les particules. Ça joue aussi un rôle important dans la résistance de ces coliformes fécaux, donc des microbes. Donc, il faut d'abord que l'eau soit transparente. Par exemple, si vous pouvez, là où vous alliez utiliser peut-être 1 litre de chlore, vous allez utiliser 2 litres. Donc, le fait qu'une eau soit trop turbide et si vous la désinfectez comme ça, là, ça va vous demander une quantité énorme de chlore. Et pour éviter tout ça, il est recommandé de désinfecter, il est recommandé de décanter. Aussi, si vous désinfectez une eau qui est troublée, c'est une eau qui présente une couleur, c'est une eau qui présente peut-être une odeur, c'est une eau qui présente des propriétés physico-chimiques là, que la population elle-même ne peut pas accepter. Donc, il faut d'abord corriger la propriété de cette eau-là en enlevant la saleté, la couleur, tout ça, et vous allez désinfecter et la population peut en consommer. Donc, c'est le faire aussi, de faire accepter cette eau à la population et ou bien aux consommateurs. Hein. Et aussi, si vous vous désinfectez comme ça, avec tous ces particules-là, donc ça peut aussi causer des torts à la population. Au-delà des coliformes fécaux, il y a les matières aussi chimiques, il y a les matières physiques qui sont aussi dangereuses pour la santé. C'est pour cela qu'il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser puis désinfecter après. Très bien, cher ami. Vraiment, c'est un sujet très important. Avant tout, c'est de soi-disant avoir une eau qui n'est pas trouble. Et puis, ça sera la désinfection de cette eau-là. Et on termine par, bien sûr, les métaux lourds, le fer ainsi que le magnésium. Donc, c'est pour cette raison que c'est une des communications qui sont importantes pour n'importe quel actionnaire dans la matière de l'humanitaire. Celui qui veut poser la dernière question. السؤال الأخير من يريد أن يطرح السؤال الأخير pour la dernière question. Oui, monsieur Jaï. Oui. La question précédente aussi, je peux répondre à notre confrère. Il peut visiter le 16e et 17e, 15e et 16e diapo. Là, c'est clair, il y a les images. Vous voyez tout ce qu'on a floqué ici pour le 15e diapo ici. Tout ça. Et si vous donnez ça à la population, donc au-delà des coliformes fécaux, qui peut accepter ça? C'est la boue. Nous sommes restés avec la boue. Donc nous devons nous débarrasser de cette boue. Merci. La question suivante, la dernière. Donc s'il n'y a pas de questions. دكتور تفضل استاذ محمد كآخر سؤال. معذرة، إذا كان ممكن يعني هناك فيديو يعني يشرح العملية من أولها لآخرها، يعني نظن تكون إن شاء الله يعني أحسن. فكرة طيبة، نعرضها إن شاء الله المرة القادمة، نبحث عليها إن شاء الله، نشوف مع الأستاذ إذا كان يوفرها لنا ونترجموها هنا. جميل جدا. Donc notre confrère Mohamed Bouchiba il a donné une idée. S'il y a une vidéo de cette méthode là, on doit la présenter la prochaine fois, Inch'Allah. Oui. Inch'Allah. Donc, Monsieur Jaï, si vous me permettez pour conclure, si nous sommes devant une population à risque après une catastrophe de n'importe quelle nature, et nous n'avons pas pensé à leur c'est-à-dire fabriquer des toilettes. Donc là, nous serons devant la défécation à l'air libre, nous serons devant, c'est-à-dire qu'une crise microbiologique, une autre crise microbiologique. De la même façon, la même population, si nous n'avons pas
nous n'avons pas traité l'eau, nous n'avons pas donné une eau potable, une eau saine, une eau transparente, ils vont passer directement à chercher l'eau d'une autre source et ils vont bien sûr la consommer. Il y aura bien sûr les maladies à transmission par l'eau, il y aura des catastrophes autres. Donc, je vous remercie, cher ami, pour ce temps-là. C'était vraiment une communication très importante. On se voit, si c'est possible, après 15 jours dans la plateforme de formation online sur le secours et action humanitaire. أشكر الجميع على حضورهم وصبرهم في هذا الوقت المتأخر من الليل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا لكم جميعا ونلتقي على خير. فقط لمن يريد الحصول على شهادته، طبعا شهادة الحضور عليه أن يترك لنا اسمه كاملا هنا في الزوم وفي مجموعة منصة الإغاثة علم ومعايير. Monsieur Jai, je vous remercie. Oui, j'ai la parole. Oui, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Dr Karaoui. Merci beaucoup à tous les participants. Notre session, elle est un peu longue et ça demande du temps, mais quand même, nous allons faire le minimum possible pour donner le minimum possible aux acteurs engagés dans les secours humanitaires, puisque notre monde est secoué par des guerres, par des catastrophes, beaucoup de défis, des épidémies. Donc, nous avons en face un problème très sérieux. Je crois la semaine prochaine, nous allons nous convenir avec docteur. Il va partager. Nous allons continuer et terminer notre présentation. Il y a beaucoup de diapos là-bas, il y a beaucoup de choses lesquelles nous ne pouvons pas expliquer ici compte tenu du temps. C'est à vous de les exploiter, c'est bien clair. Et là où il n'y a pas un, ça ne va pas, veuillez me contacter, inbox. Je suis disposé, chers participants, à partager l'expérience. Moi et vous, c'est juste un partage d'expérience pour améliorer la pertinence et la qualité des interventions humanitaires dans le monde et surtout dans le Maghreb. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci une deuxième fois, merci 1000 fois. J'espère Inch'Allah que vous restez en bonne santé. أشكر الجميع على حضور هذه الدورة المتميزة، على أمل أن نلتقي قريبا. هنا معكم أخوكم أبو أحمد دكتور قرار بومديان من منصة إغاثة علم ومعايير. أحييكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À la prochaine, monsieur Jai. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, Mamalise. Simba. سأترك بعض الوقت